Allez les amis, aujourd'hui, boulangerie Papa en mode tradition sur levain liquide, 100% levain liquide, 0 g de levure. Et voilà, un petit pain de tradition, je vous rappelle, sans additifs, pas de congélation ni de surgélation. Ça, c'est la règle pour avoir un pain de tradition française. Et là, voilà, je vous l'ai fait tout simplement avec un petit process, avec une fermentation maîtrisée à la perfection. Vous allez voir, vous allez pouvoir tout découvrir dans cette vidéo. Alors suivez bien, retenez bien les détails parce que tout est important pour réussir un pain de folie. Allez, à bientôt et bonne vidéo les amis. Allez, c'est parti les amis. Aujourd'hui, au menu, je vous ai concocté un petit pain 100% levain liquide. Donc quand on dit 100%, ça veut dire qu'il n'y a que du levain liquide parce qu'on me l'a demandé beaucoup de fois une trad sur levain liquide. Et voilà, donc tout simplement, je vais vous montrer la recette et je vais vous expliquer quelque chose de très important. Donc la recette, elle est simple, hein. On a de la trad T65. Donc là, il y a la recette pour 1 kg, j'en parle pas, mais elle est là. 250, sel 4 g, donc 16 g au kilo, levain liquide 50, je suis parti sur 20%, eau TB 75 comme d'habitude, 620, donc 620 plus levain liquide. Je vais voir, mieux vaut partir un peu ferme et bassiner par la suite. Donc 155 en tout. Ça va donner un pain normalement de 500 g environ. Une règle très importante les amis, que souvent vous négligez, et d'ailleurs si vous négligez dans cette vidéo, vous allez avoir un petit sourire, c'est quand je marque ces petits ingrédients, vous voyez, qui sont tout simples. Quand je marque 4 g de sel, il faut peser 4 g de sel, ok? C'est pas à la louche, c'est pas à la petite cuillère, ni à tout ça. Parce que le sel, il a l'air inoffensif comme ça, ok? Mais déjà, on diminue la dose, parce que normalement, c'est la norme européenne, c'est 18 g au kilo. Mais là, on en met 16 g, donc ça fait 4 pour 250. Et surtout, le sel, il régule la fermentation, il permet aussi que le pain ne casse pas trop, il gagne en conservation. Le sel, c'est un élément majeur. Donc, si vous le négligez, les gens qui le négligent, je suis pas fier de vous. Le levain liquide aussi et l'eau TB 75. La TB, c'est pas pour les nuls, ok les gars, on fait une vraie TB. Là, je fais ma TB, mon eau elle est à 28, tout est clean. Et ensuite, vous appliquez les gars, ok? Allez, on est parti, un petit pétrissage tout simple, ok? Juste un phrasage. On va le faire là, on est le jour 1, on va le laisser pointer 3-4 heures à température ambiante, un petit rabat, on va le placer au frais pour la nuit. Et ensuite, demain matin, on se fait ça à la bien tranquille. Ah oui, une dernière chose avant de passer au pétrissage. Les amis, qu'est-ce que vous avez avec les levains et les pots de confiture et autres bocaux bizarres? Ok? Vous me faites peur un peu avec vos élastiques. Voilà, regardez, un joli levain. Il est là, il est bien, il fermente, il est beau. Ok, ça c'est Christelle, hein, vous connaissez, Christelle avec un K, à ne pas confondre. Et voilà, mais c'est vrai que je fais une petite dédicace avec vos petits bols avec le petit élastique. J'adore, c'est très très mignon. Mon levain est là. Les 50 g, c'est 50 g les gars. Ok, donc voilà. Le levain, mon sel, mon eau bien réglée, la TB. Normalement, si je vous donne des bonnes recettes, ça doit marcher. Hein. Ok, à moins que vous ayez une farine qui soit des années 60. Allez, je me mets en dessus, je vous montre un petit phrasage, mais ça vous connaissez hein, normalement. Phrasage terminé, donc voilà 3 minutes, j'ai bassiné un tout petit peu, ça va être en fonction de votre farine, vous allez devoir ajouter plus ou moins d'eau pour avoir la consistance souhaitée. Là ça part 20 minutes tranquillement, je touche plus ma pâte, je la couvre, un petit repos et ensuite je fais mon étirage soufflage. Après 20 minutes, c'est reparti, on part pour l'étirage soufflage. Donc là, le but, c'est d'étirer un petit peu plus le réseau glutineux, comme d'habitude, vous connaissez. Donc voilà, un petit étirage de quelques minutes, 3 minutes. Et là, on a une pâte avec un réseau qui est construit. Donc des fois, vous voyez briller un peu la pâte, c'est parce que moi, pour pas m'embêter, je mets des fois un petit peu d'huile d'olive. Comme ça évite de trop mettre de farine, parce que toute la farine qu'on rajoute après le pétrissage, elle se voit sortie du four. On a un pain qui va être terne. Oh, c'est une petite technique. Donc moi je mets un petit peu d'huile tranquille comme ça au moins ça colle pas. Là je vais partir sur 2-3 heures facilement de pointage. On va voir ce que ça donne après. Ok. Et après on verra s'il faut mettre un rabat avant de mettre au froid etc. On va ajuster au fur et à mesure tranquillement. Donc après 5 heures de pointage à température ambiante ça va donner ça. Donc ça a un petit peu poussé, on sent que c'est un peu plus faiblard. C'est-à-dire que c'est un peu moins de force.
Ok, mais après, on a quelque chose de mignon, quoi. Ce que je vais faire, j'ai hésité pas mal entre faire un rabat et laisser en pointage toute la nuit au frigo ou à 18-19 degrés. Étant donné que dehors, il fait pas trop mauvais, je vais laisser ma pâte en pointage dans une pièce à 18-19, je pense, donc dans mon garage. Je vais essayer, je vais bien la couvrir et je vais la laisser. Je préfère plutôt que bloquer la fermentation au frigo. Parce que là, elle n'a pas l'air d'être trop fermentée. Donc bon, je tente le coup. Pointage long. Donc là, je vais faire un rabat après 5 heures de pointage à température ambiante. Et je relaisse toute la nuit. Et demain matin, je verrai ce que ça donne à 8 heures. Voilà, un petit rabat. Tranquille. Et là, au frais, au garage. Donc là, 18 degrés. Je vais laisser toute la nuit. Peut-être ça va descendre un petit peu. Et puis on verra le résultat demain matin. Mais il faut bien tester hein, dans la vie, c'est comme ça. Voilà, on est le matin, il est 8 heures, donc 16 degrés. La météo n'avait pas menti, ça a descendu à mon avis à 15 degrés. Et voilà, ben, ça n'a pas bougé. Le but, c'était pas de bloquer trop la fermentation avec des températures avoisinant les 4-5 degrés au frigo. Ça bloque complètement. Là, étant donné qu'il n'y a que du levain, 100% levain, on va voir ce que ça donne. Et le but, voilà, c'est de laisser prendre son temps le levain. Donc là, on va ouvrir et on regarde ça. Et voilà, donc ben là, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, il fallait pas mieux que ça. C'était la bonne température, on est nickel. Donc là, ce que je vais faire comme d'habitude, je vais façonner mon pain. Je pense que je vais faire une petite boule là, simple. J'avais prévu pour faire qu'un seul pain. Et après, je ferai mon après tranquillement. Ma pâte, je sais pas si vous voyez bien, ma pâte, elle est à 17,6. Donc c'est vraiment nickel quoi, tu vois, c'est comme si je l'avais mis au froid, je l'avais laissé pendant 2-3 heures après revenir à température ambiante. 17 c'est vraiment très bien. Là je vais la travailler et voilà. Ça dépend vraiment de la nuit et de la température qu'on va avoir. Hein. Je peux pas faire cette pâte s'il fait 27, vous avez compris. Ok, donc c'est ça, s'adapter au levain et aux températures. Pourquoi je n'enfourne pas comme ça? On pourrait, hein, peut-être qu'il y aurait plus d'alvéolage, mais par contre, au niveau de l'aspect, ça va être très raplapla, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez enfourner directement. Là, ce que je vais faire, je vais le rebouler. Tout simple, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de faire une boule. Mon fils m'a dit, hop, c'est lui le chef. Donc, je vais faire une boule simple. Voilà, c'est ce qu'on peut vraiment trancher, avoir des belles tranches, on peut le partager. Donc, c'est aussi vraiment sympa, hein. C'est des bases. Après, là, ce qui arrive, ça viendra. Donc, je façonne et je vais placer tourne-à-gris sur un chiffon. J'aurai juste à le retourner à l'enfournement. Voilà, on a quelque chose de beau. Si vous voulez retrouver ce geste du boulage ou du façonnage, vous retrouvez le lien qui va se coller en haut de l'écran comme d'habitude. Ce que je fais, je vais fariner un tout petit peu ma couche. Pourquoi? Parce que je vais essayer de faire un pochoir. Donc je prends ma boule, je fais un tourne-à-gris, c'est-à-dire la soudure, le côté pas beau, il va être face à moi. Okay. Et à l'enfournement, on retourne. Ça, c'est le tourne-à-gris. Pendant l'après, j'ai commencé à faire préchauffer mon four à 250. Vous savez que la préchauffe avec les briques, c'est très important. Donc là, ça va passer 45 minutes en après et ensuite au four. Allez, c'est parti. Alors, 45 minutes d'après plus tard, je vais passer à ma mise au four. Donc, ce que je fais, comme d'hab pour le transport, c'est plus facile. Je vais transférer sur un papier cuisson. Voilà, délicatement. Comme ça, je vais avoir ma petite miche. Hop. Ce que je vais faire un petit pochoir. Donc là, il y a peut-être besoin d'un tout petit peu d'eau. Je vais en mettre un tout petit peu. Donc l'eau, c'est pour que ça colle un peu plus et ça favorisera la réaction de Maillard aussi. Caramélisation lors de la cuisson. Bon, j'avais fait un petit pochoir il y a quelques temps. Je vais essayer de le placer. Pour une fois, j'ai pas ressorti ma plaque. En dessous de la vidéo, en commentaire, dites-moi si vous voulez que je vous montre comment faire des petits pochoirs comme ça au cutter. Vous me laissez un petit commentaire. Ensuite, je vais faire une petite scarif donc à la lame normale. Lame droite, ok, je ne vais pas l'inciser en penchant, je vais la faire bien droit. Voilà, simplement. Et ça part au four, 30 minutes à 250 environ. Et ça y est, cuisson et reçuage terminé. Donc voilà, je vous ai fait une petite tranche parce que je sais que vous adorez regarder l'intérieur des pains.
Donc voilà, on a notre alvéolage. Ben là, on voit bien l'effet, par exemple, des pierres réfractaires, hein, ok, qui vont repousser hop, les gaz vers le haut. Et là, on voit bien, c'est clair et net que le fait de mettre sur pierre, ben, ça va booster au niveau de la chaleur. Donc ça, c'est cool. On a une mie bien grasse, on a quelque chose qui va se conserver très longtemps. Là, c'est beau. C'est beau. Et voilà, donc ça, on peut l'appeler pain de tradition française. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'additif. Il n'y a pas de congélation, surgélation. C'est voilà, un process 100% levain sur levain. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner.